à tous, c'est déjà la 8e émission de Radio IM Pro et nous sommes le samedi 20 octobre. Tout de suite, avant de commencer à vous parler de sujets différents, nous allons faire un petit tour de table pour vous présenter les chroniqueurs qui feront l'émission de radio ce matin avec vous. Donc, à côté de moi, il y a... Bonjour, je m'appelle Séguin, on va parler d'NBA. Christopher, on va parler du sport. Yata, on va parler de tendance. Moi, je m'appelle Kylian Mbappé. Bonjour, je m'appelle Méline. Pas beaucoup d'informations concernant l'IM Pro. Comme vous le savez tous, il y a eu des inondations dans l'Aude et le président de l'ADPEP 91 a tenu à faire un petit mot aux familles, un petit mot concernant de la solidarité par rapport à la population de l'Aude. Donc je vous lis la lettre du président de l'ADPEP 91. Madame, Monsieur, le sud de la France et plus particulièrement le département de l'Aude ont été durement touchés par des intempéries d'une terrible ampleur ces derniers jours. Certaines familles ont tout perdu dans l'inondation de leur domicile. Pour les enfants, cela signifie destruction de leur matériel scolaire, plus d'équipements sportifs, plus de jeux ou jouets, plus de livres. Fidèle à ses engagements fondateurs et à ses valeurs de laïcité, de solidarité et de citoyenneté, notre association ne pouvait rester sans réagir face à cette situation dramatique. Nous nous mobilisons donc pour relayer l'appel à des habitants et organiser sous le patronage de M. Blans, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Essonne, une collecte de dons auprès des établissements scolaires du département. Vous pouvez envoyer ou déposer votre contribution à l'école ou au collège de votre enfant qui les rassemblera puis nous les transmettra. L'intégralité des sommes recueillies sera reversée au PEP 11 qui apporteront aide et assistance aux enfants concernés. En vous remerciant à l'avance pour ce que vous pourrez faire, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations solidaires et distinguées, Monsieur Jean-Paul Lecomte. Donc pour tout acte de solidarité vis-à-vis des populations de l'Aude, vous pouvez contacter l'IM Pro directement. Donc à chaque émission, nous essayons de vous présenter un personnel de l'IM Pro différent. Ce matin, Méline va essayer de vous présenter un personnel que l'on n'a pas encore présenté. Donc ce matin, Méline, vous êtes intéressée à... Elisabeth. Bonjour Elisabeth, pouvez-vous présenter votre métier aux jeunes de l'IM Pro? Bonjour, donc moi je travaille à la comptabilité, je fais rentrer des sous à l'IM Pro et je les dépense pour vous acheter plein de choses. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? C'est pouvoir vous donner les moyens de faire des choses qui sont sympas pour vous. Depuis quand vous êtes à l'IM Pro? Ça fait 23 ans. Je vais vous poser des questions pour mieux vous connaître. Si vous étiez un animal? Je serais un chien parce que c'est fidèle. Si vous étiez un plat à cuisiner? Un Paris-Brest. Si vous étiez une chanson? Je serais Happy Hour. Si vous étiez un acteur ou une actrice? Adrienne Brody. Si vous étiez un film? Le pianiste. Si vous étiez un sport? La danse de salon. Merci Méline pour cette interview d'Elisabeth. Et tout de suite, nous allons retrouver une chronique un peu culturelle autour de la musique avec Stan qui va nous parler de Jul. Le rappeur Jul, en effet, va sortir un album dans peu de temps. Celui-ci pourrait sortir gratuitement sur Internet. Une première chanson et un premier clip ont été dévoilés. Il s'agit de la chanson Je pilote. Le dernier album date du 29 juin 2018 et s'appelait Inspi d'ailleurs. Alors Stan, est-ce que vous pouvez expliquer aux jeunes de l'IM Pro pourquoi vous aimez Jul? danse et rap. Et est-ce que vous pouvez nous donner une chanson de Jul que vous aimez bien? Et guitare. Stan, pour votre papier sur Jul. Et tout de suite, nous allons passer à la chronique Plutôt ou Plutôt avec Diariata qui va aller interviewer les jeunes de l'IM Pro. Rap ou plutôt rock? Rap. Plutôt sushi ou tacos? Tacos. Plutôt iPhone ou Samsung? Samsung. Plutôt PS4 ou Xbox? Xbox. Plutôt sucré ou salé? Salé. Plutôt les Princes de l'amour ou les Villas des Carbouzés? Aucun. Plutôt chocolat ou vanille? Vanille. Plutôt lève-tôt ou grasse mat? Grasse mat. Fruit naturel ou plutôt fruit industriel? Aucun. Plutôt Mbappé ou Ronaldo? Ronaldo. Plutôt rap ou plutôt rock? Aucun des deux. Plutôt sushi ou tacos? Tacos. Plutôt iPhone ou Samsung? iPhone. Plutôt PS4 ou Xbox? PS4.
Plutôt sucré ou salé? Sucré. Plutôt les princes de l'amour ou les bulles à cœur brisé? Les cœurs brisés. Plutôt chocolat ou vanille? Chocolat. Plutôt lève-tôt ou grasse mat? Grasse mat. Plutôt le fille naturelle ou fille artificielle? Fille naturelle. Plutôt Mbappé ou Ronaldo? Mbappé. Plutôt rock ou rap? Rock. Plutôt tacos ou sushi? Sushi. Plutôt iPhone ou Samsung? iPhone. Plutôt PS4 ou Xbox? PS4. Plutôt sucré ou salé? Sucré. Plutôt prince de l'amour ou la villa des cœurs brisés? Aucune des deux. Plutôt chocolat ou vanille? Chocolat. Plutôt lève-tôt ou grasse mat? Grasse mat. Plutôt fille naturelle ou fille artificielle? Fille artificielle. Plutôt Mbappé ou Ronaldo? J'en sais rien. Merci Diriata pour ce plutôt ou ce plutôt. Et mercredi, on avait commencé à vous parler un peu de la fête d'Halloween. On va continuer cette semaine. Donc je vais vous lire un petit papier sur l'origine de la citrouille d'Halloween. Donc d'où vient la citrouille d'Halloween? L'utilisation de la citrouille pour Halloween provient d'une légende irlandaise très ancienne. Cette légende raconte que Jack ne peut pas entrer au paradis car il est avare, c'est-à-dire qu'il est radin. Jack ne peut pas non plus aller en enfer car il s'est moqué du diable. Il n'a donc pas d'autre choix que celui de se promener avec sa lanterne tout autour du monde jusqu'au jour du jugement dernier. La lanterne de Jack est une citrouille dans laquelle on a mis une chandelle. Cette tradition nous rappelle la peur que nous avons tous eue et que nous avons peut-être encore des monstres de la nuit. En anglais, le nom de cette citrouille est Jack O'Lantern. Tout de suite, quelques points sur les informations du jour. Alors, en France, le dernier album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays c'est l'amour, est sorti cette semaine. Sophia Chikirou a été entendue par la police dans le cadre des comptes de campagne visant 3 prestataires de Jean-Luc Mélenchon, dont Mediascope, l'agence de com de Sophia Chikirou. Dans le monde, l'Arabie Saoudite reconnaît pour la première fois que Jamal Khashoggi, le journaliste, a été tué dans son consulat à Istanbul. En Afghanistan se déroulent des élections parlementaires sous tension, car les talibans ont menacé la tenue du scrutin. Et tout de suite, nous allons retrouver l'actualité sportive grâce à Christopher. Alors Christopher, je crois que cette semaine, il y a du foot et du rugby au programme du Journal des Sports. Ce soir, Lyon est remonté à la 3e place du classement de Ligue 1 après sa victoire 2-0 contre Nîmes. Les buts ont été inscrits par Dembélé et Memphis Depay. De ce week-end sont les suivants: Paris-Amiens, Dijon-Lille, Nantes-Toulouse, Reims-Angers, Caen-Guingamp, Montpellier-Bordeaux, Saint-Étienne-Rennes, Nice-Marseille, Strasbourg-Monaco, avec les premiers de Thierry Henry comme entraîneur de l'AS Monaco. Et je crois que nous avons également du rugby. Ouais. En rugby, il y a des matchs de Coupe d'Europe. Édimbourg-Toulon, Toulouse-Leinster et Racing Ulster. Et tout de suite, nous allons retrouver, toujours en sport, Sega qui va nous faire un petit point sur la NBA et sur la recrue des Lakers, LeBron James. Sega, on vous écoute. Ce jeudi, c'est la reprise de la NBA. Les Lakers sont les grands favoris du championnat. Avant, il y avait Kobe Bryant comme grande star. Il va falloir maintenant s'habituer à voir LeBron James porter les maillots violets et jaunes des Lakers. L'ancien joueur de Cleveland est venu pour gagner des titres. C'est l'ancien héros des Lakers, Kobe Bryant, qui a persuadé LeBron James en Californie. Il va être entouré dans sa nouvelle équipe par des jeunes prometteurs, Lonzo Ball, Ingram et des vieux mercenaires, Rondo, McGee. Le joueur de 34 ans espère finir sa carrière en beauté. Eh bien, merci Sega pour ce papier sur le basket concernant la star des Lakers, LeBron James. Après cette petite chronique basket, nous allons passer à une chronique football sur Mbappé. Donc, mercredi 17 octobre, Kylian Mbappé est revenu dans sa ville natale à Bondy, où l'attendaient 4000 à 5000 personnes. Le footballeur était content de revenir dans sa ville natale. Kylian Mbappé, c'est la star du football en ce moment. Ses statistiques individuelles sont plus impressionnantes que celles de Messi et de Ronaldo au même âge. Preuve de sa célébrité actuelle, le footballeur a posé en une du magazine Time et un rappeur bulgare a fait une chanson en son honneur. Emre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de parler un petit peu de Kylian Mbappé? C'est un bon joueur, il court bien. Et est-ce qu'il marque pas mal de buts avec le PSG? Bah oui. Anne et Emre qui vont
poser la question du jour, d'actualité du jour aux élèves. Que pensez-vous de Kylian Mbappé? C'est que parce qu'il a un Mbappé. Bah moi je pense que Kylian Mbappé il a la vitesse, c'est un génie et il passe presque tout le monde et aussi bah il est agréable et bah il est pas comme les autres footballeurs. Mbappé. Je pense de Mbappé, bah, il est beau, il joue bien. Quand c'était la finale, bah, il a marqué un but. Et j'étais impressionnée parce qu'il était, c'est un bon joueur. Et voilà, bah, je l'aime bien parce que il joue très très bien. Il est attaquant et voilà. Que pense de Kylian Mbappé? Beau, mignon. Tout de suite, nous allons retrouver Méline qui va aller interviewer François pour que François nous présente son groupe d'objectifs. Donc le groupe d'objectifs de François, c'est un groupe d'objectifs qui est tourné autour de la COP et des délégués. Méline, c'est à vous. Quel est le nom de votre groupe d'objectifs? Mon groupe d'objectifs, c'est le groupe d'objectifs délégués. Pouvez-vous expliquer ce que vous faites dans ce groupe? Dans ce groupe, on fait la réunion de délégués, donc on organise les actions du foyer coopératif, les fêtes, les comptes rendus d'activités de la réunion, et on essaye de mettre en place des projets qui concernent tous les élèves. Est venue cette idée? Le groupe délégué, en fait, existait déjà depuis très longtemps. C'est les premiers professionnels de l'IMPRO qui ont mis en place ce système de délégués. Et donc, moi, j'ai fait que reprendre la continuité du projet. Merci à Méline pour son interview de François. Et tout de suite, nous passons à une nouvelle rubrique dans Radio IMPRO, la chronique tendance, dernière tendance, qui concerne un peu pas mal de choses qu'on peut retrouver dans notre société actuelle. Donc ça peut être au niveau des habits, au niveau des appareils qu'on peut utiliser tous les jours. Et ce matin, Diriata a choisi de s'intéresser, de nous présenter deux choses complètement différentes. Donc, tout d'abord, une dernière paire de chaussures qui est sortie il y a pas longtemps et le dernier iPhone. Alors Diriata, c'est à vous. 70 de Nike, plusieurs couleurs sont disponibles. Le son basket confortable qu'on peut faire des sports avec ou courir. Les nouveautés iPhone XR est sorti il y a pas longtemps. Les nouveautés sont la disparition de boutons d'accueil possible, acheter le portable en 3 tailles différentes. La reconnaissance faciale peut débloquer le téléphone. Des photos a été amélioré. Le prix du téléphone est à 1329 €. Merci Diriata pour cette chronique dernière tendance. Et tout de suite, nous allons passer à un petit peu de musique avec un groupe de rock'n'roll qui s'appelle Whistling and the Bomb. Et nous allons passer un de leurs morceaux ce matin car ils nous ont autorisé à le faire. Nous allons passer le morceau Onigiri. C'est parti. Daisukeに入れて温めて
Nous allons retrouver Diariata qui va aller rencontrer des professionnels et qui va leur poser la question un peu bête du jour. Diariata, c'est à vous. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière du frigo? À se repérer dans la nuit. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière du frigo? Mais j'ai pas compris la question. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière du frigo? Mais j'en sais rien. Mais le frigo, il s'allume que si on ouvre. Voilà. Donc, si on n'ouvre pas, qu'on va pas grignoter, il n'y a pas de lumière. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière dans le frigo? Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière dans le frigo? Oh, mais c'est une bonne question. À quoi sert la lumière dans le frigo? Je sais pas. J'en sais rien, moi. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière du frigo? Tu peux répéter la question? D'accord. Si c'est mauvais de grignoter pendant la nuit, à quoi sert la lumière du frigo? La lumière du frigo. Elle sert à vérifier que le frigo fonctionne correctement. Et que ce soit de jour ou de nuit, ça nous permet d'être sûr que le frigo est bien à température adéquate. Et donc, il n'y a pas de risque d'avoir des maladies parce que les aliments n'auraient pas été conservés à bonne température. Voilà. Merci. Et tout de suite, nous retrouvons Rosanji pour un petit retour de stage, pour en savoir plus sur son stage, savoir si ça s'est bien passé ou pas. Alors, Rosanji, peux-tu nous dire où tu étais en stage? À Villebon, Combien de temps tu es resté à Villebon? 2 semaines. Qu'as-tu fait comme atelier? Boucherie. Mangeais-tu là-bas? Oui, T'es-tu fait des amis? oui. Qu'as-tu aimé dans ton stage? Mais boucherie. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu aux élèves qui font pas blanchisserie ce que tu as fait un peu? Mettez un rat de machine à laver. Quoi, tu vois. Là, quoi. Ok, eh bien merci Rose pour ces réponses. Merci. Et nous retrouvons tout de suite Adam pour la météo, le météo de la fin de semaine. Alors Adam, est-ce que vous pouvez nous dire le temps qu'il fait ce week-end? Aujourd'hui il fait beau, le matin 11 degrés, l'après-midi 20 degrés. Et demain, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du temps de demain s'il vous plaît? Le matin 9 degrés, l'après-midi 20 degrés. Merci Adam pour la météo. C'est déjà la fin de la 8e émission de Radio EM Pro. Nous espérons qu'elle vous plaira. Je remercie tous les chroniqueurs autour de la table et rendez-vous à mercredi prochain. Nick Delaba.